Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans cette vidéo du mardi. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de ma suite de critiques sur tous les films Pokémon, en commençant par le 4 et en allant jusqu'à la fin, hein, vers l'infini et au-delà. Ça dépend combien il y aura de films Pokémon qui seront sortis au moment où je finirai cette petite série. Mais voilà. Les trois premiers films Pokémon, on les connaît, tout le monde en a déjà parlé, on les a tous déjà vus, tout le monde les aime, c'est très bien, mais à partir du quatrième, ils ont commencé à décliner un petit peu en popularité, en même temps que la licence Pokémon en elle-même, hein. La Pokémania a vraiment duré jusqu'à l'an 2001 à peu près, et puis après, bon, c'est retombé, parce que même si quelque chose est super populaire, ça peut pas être super populaire éternellement. À un moment donné, le soufflet redescend, donc voilà. Donc, vous pouvez retrouver ma critique sur le quatrième film, Pokémon Forever, dans le coin de l'écran. Alors je sais jamais de quel côté c'est, il me semble que c'est celui-ci, voilà. Il y a un i dans le coin de l'écran, et puis sinon ce sera disponible dans l'écran de fin de la vidéo. Et là aujourd'hui donc on s'attaque à Pokémon Heroes, le cinquième film, considéré comme étant bien meilleur, et parfois même considéré comme étant l'un des, si ce n'est le meilleur film Pokémon par la communauté, et je suis pas totalement d'accord. Voici pourquoi. Alors déjà je vais commencer par donner les points positifs du film. C'est meilleur que le 4, c'est meilleur que Forever, tout simplement parce que c'est la même histoire, mais mieux faite. Dans Pokémon Forever, c'était les aventures de Celebi, qui est un Pokémon légendaire qui est traqué par la Team Rocket. Il rencontre Sacha par hasard, Sacha et Celebi deviennent amis, et à la fin, Sacha affronte la Team Rocket pour sauver Celebi, et Celebi doit se sacrifier pour empêcher la Team Rocket de mener son plan à bien, et tout le monde chiale. Là, dans Pokémon Heroes, eh ben c'est pareil, sauf que vous remplacez Celebi par Latios et Latias, et puis sinon c'est la même. Ils sont poursuivis par la Team Rocket, Sacha les rencontre, devient ami avec eux, il combat la Team Rocket pour les empêcher de faire du mal à Latios et Latias. Il y a un événement qui fait que l'un des deux Pokémon doit se sacrifier, et tout le monde chiale. C'est le même film, c'est la même structure, sauf que Forever c'est mal fait, et Pokémon Heroes c'est fait correctement, parce que là vous avez une mise en place des personnages, des événements, du lieu dans lequel il se trouve, qui prend son temps, qui est fait correctement. Vous vous attachez à Latios et surtout à Latias, hein, parce qu'il faut pas se mentir, c'est surtout de Latias dont il est question dans le film, enfin de sa relation avec Sacha. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire que c'était une relation amoureuse. Faut pas déconner non plus, hein. Le truc le plus chaud qu'elle lui ait fait, c'est un bisou sur la joue. On va se détendre. Il y a rien d'amoureux dans tout ça. Faut arrêter. Peut-être éventuellement, si vous aimez écrire des fanfics, vous avez eu envie d'écrire des trucs sur leur relation, mais pour le Pékin moyen qui regarde le film, il n'y a pas de relation sentimentale entre les deux personnages. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'était l'un des trucs que j'avais le plus entendu avant de regarder le film, hein. J'avais jamais regardé Pokémon Heroes avant de le voir pour cette critique, mais de ce que j'en savais, je savais qu'il y avait un Pokémon qui se sacrifiait et qui... je me suis arrêté en plein milieu de ma phrase parce que je sais pas si j'ai droit au spoiler ou pas. On va dire que oui. Si vous comptez voir Pokémon Heroes, mettez cette critique en pause, allez voir le film et revenez, ou fermez cette fenêtre, allez voir le film et revenez si vous voulez. Enfin bref, voilà. Je vais parler du film complètement sans tabou. Je vais révéler des éléments clés de l'intrigue, je vais le divulgacher, comme disent les Québécois. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous comptez le voir et que vous ne voulez pas que je vous révèle des trucs importants qui se passent dans ce film, barrez-vous maintenant, c'est votre dernière chance. Oui, donc je disais, je savais de ce film deux choses avant de le voir, c'est qu'il y a un Pokémon qui se sacrifie et qui reste mort,
Il n'y a pas de résurrection avec des larmes comme dans le premier film ou dans le quatrième d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Non, dans le quatrième, justement, les larmes ça marche pas, c'est d'autres célébis qui viennent de nulle part, qui ressuscitent célébis, enfin, c'est de la merde. Là, non, le Pokémon qui s'est sacrifié reste mort, tu le vois décéder, d'ailleurs il utilise son pouvoir de Pokémon légendaire qui est de permettre aux autres de voir ce que lui voit à travers ses yeux. Du coup, tu vois sa mort à travers ses yeux. Enfin, c'est glauque, mais c'est formidable, c'est magnifique. Il y a un meurtre de Pokémon, enfin un Pokémon qui se sacrifie, donc c'est pas vraiment un meurtre, c'est un suicide. Mais voilà, les auteurs ont porté leurs couilles et ils ont laissé le Pokémon mourir. Félicitations à vous, bravo. Et deuxième truc que je savais avant de regarder le film, c'est que Latias se transformait en fille et tombait amoureuse de Sacha. Alors, heureusement j'ai mal compris, et il n'y a pas de relation amoureuse entre ces deux personnages, c'est juste qu'elle, elle adore jouer, alors elle joue avec lui, et du coup on dirait deux amoureux qui batifolent, mais non, en fait c'est deux enfants qui jouent. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de sentimental là-dedans. Voilà, pareil, je vous disais qu'il y avait une mise en place du lieu qui était faite. Il y a plusieurs moments où les personnages se baladent dans la ville. Donc parfois c'est en faisant une course, parfois c'est en courant parce qu'ils sont poursuivis, parfois c'est juste parce qu'ils marchent. Et on voit du coup la ville d'Altemar qui est donc basée sur Venise, hein, avec des canaux, des pirogues... Enfin non, ça s'appelle pas des pirogues, c'est des canaux. OTS. Enfin bref, on s'en fout. Enfin, c'est Venise, mais dans le monde de Pokémon. Et la caméra s'attarde de temps en temps sur les bâtiments, sur les canaux, sur des Pokémon qui se baladent, donc des oiseaux qui volent, des insectes qui butinent, des Pokémon eau qui se baladent. Voilà, ils ont vraiment incorporé les Pokémon dans le décor, ils sont fiers de leur ville, ils te la montrent, et c'est important puisqu'à un moment donné la ville est menacée de destruction, donc en plus de ça, ça a un intérêt scénaristique de s'attarder autant sur les lieux visités. Et c'est un truc qu'on n'avait pas vraiment eu dans les autres films Pokémon, et surtout pas dans le 4 où on était dans une forêt, tout ce qui est plus random. Donc là, ça fait du bien de voir ça fait correctement. Et enfin, un autre truc que j'ai bien aimé, c'est tout l'aspect espionnage, l'aspect dark, allons-y carrément, hein, qui est amené par les deux méchantes, les deux membres de la Team Rocket, Annie et Oakley, encore une fois nommés d'ailleurs par rapport à un personnage du Far West. Vous savez que Jesse James, c'était un bandit de grand chemin, et enfin c'est même plus que ça à mon avis, je pense qu'il a détourné des trains notamment, je sais plus exactement, mais enfin bref, c'était un bandit à l'époque du Far West aux États-Unis, et on a pris son nom, on l'a coupé en deux, et puis on a dit bah Jesse c'est ce personnage de la Team Rocket là, et James c'est ce personnage là. Mais ça vient d'une vraie personne qui a vraiment existé, qui était vraiment un bandit et qui s'appelait Jesse James. Pareil, il y a Butch et Cassidy, ou Butch et Cassidy, je sais pas trop comment on dit, qui sont deux membres de la Team Rocket qu'on voit très très rarement dans la série. Et ben c'est pareil, Butch Cassidy, c'était un bandit du Far West. Et là, on a Annie et Oakley qui sont nommés à partir de Annie Oakley, qui était une femme bandit, on dit pas bandite, voilà, c'était un bandit, mais c'était une femme. Donc ils ont encore une fois coupé son nom en deux, et puis ils ont dit bah voilà, on va faire... L'un de nos personnages s'appelle Annie et l'autre s'appelle Oakley, c'est plutôt malin. Et donc ces deux personnages-là sont des membres de la Team Rocket plus efficaces que la Team Rocket classique, qui est dans ce film mais qui ne sert à rien. Quand je dis Team Rocket classique, c'est Jesse James et Miaou, ça bien sûr. Là, Annie et Oakley sont théoriquement plus efficaces que les trois classiques, même si dans le film, bon, leur plan va se retourner contre elles de manière assez violente. Théoriquement, elles sont censées être compétentes et elles ont du matériel d'espionne, elles ont des tenues d'espionne, donc il y a des moments où tu as de l'espionnage dans le monde de Pokémon. Elles ont une voiture qui vole, enfin une voiture qui roule et qui peut se transformer en avion, c'est super classe. Dommage qu'on ne voit ce véhicule que dans l'intro du film et qu'après on le voit plus jamais, c'est un peu con. Mais en tout cas c'est ultra classe et ça ajoute du coup un petit peu au cachet de ce film. Leurs Pokémon aussi sont pas là pour rigoler, elles ont un Migalos et un Mantali.
Et Mentally notamment va plusieurs fois faire des attaques psycho et choc mental sur des êtres humains, sur Sacha, sur le gardien du musée qui ressemble à Mario là. Mentally va utiliser l'attaque psycho sur un être humain et l'être humain va tomber dans les pommes et tout. Enfin c'est traité brutalement quoi, au premier degré. C'est pas comme quand Sacha se fait électrocuter par inadvertance par Pikachu. Non, non, là c'est vraiment les mecs qui tombent dans les pommes par terre, t'as de la musique grave, genre, genre ils ont vraiment été atteints psychologiquement, limite ils vont pas se relever quoi. C'est vraiment sérieux. Donc voilà, on peut pas vraiment dire que c'est un film qui a été bâclé, qui a été mal fait, qui a été volontairement torpillé. Il est bien fait, mais de là à dire que c'est un bon film, ou que c'est un grand... Enfin si, c'est un bon film, mais de là à dire que c'est un grand film Pokémon, ou que c'est le meilleur film de la saga, clairement non, hein, il reste inférieur aux 3 premiers. Déjà, bon, il n'avait pas le même budget, hein, puisque comme je le disais, la Pokémania commençait à... Enfin, c'est pas qu'elle commençait, c'est qu'elle était morte. Là, c'était juste les fans déjà acquis qui regardaient les films. Il me semble même pas que Pokémon Heroes soit sorti au cinéma en France, ou alors peut-être dans un nombre très restreint de salles. Ça a été direct to DVD. Donc voilà, du coup, ils avaient moins de sous, donc ils pouvaient moins faire les fous avec des grands scénarios incroyables à couper le souffle, ou des scènes d'action, des combats à mort, des trucs comme ça. C'était un peu plus standax. Déjà, les images de synthèse sont présentes assez régulièrement, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que dans les premiers films, les images de synthèse étaient utilisées pour sublimer l'intrigue. Vous aviez soudain un moment du film qui était mis en valeur par des images de synthèse, par un truc que tu pouvais pas faire en images traditionnelles. Je pense par exemple dans le deuxième film je sais pas ce que c'est, son vaisseau spatial du méchant là, son truc volant. Sa machine volante, elle a été faite en 3D parce que animer autant d'hélices, autant de machins, c'est trop chiant à faire en 2D. Et du coup, ça donnait un aspect vraiment impressionnant à sa machine. Alors que là, le film se sert de l'image de synthèse pour réduire ses coûts. C'est-à-dire que, il faut qu'on fasse une scène avec de la foule, on va faire la foule en 3D parce que c'est plus rapide et ça coûte moins cher. Il y a une scène de course-poursuite, et au lieu de dessiner les bâtiments, on va les faire en 3D parce que c'est plus facile et ça coûte moins cher. Il y a une scène où il y a une grosse vague qui arrive, on va faire la grosse vague en image de synthèse, même si c'est dégueulasse, parce que c'est moins cher. Donc voilà, là l'image de synthèse est utilisée pour sauver le budget, et du coup ça donne beaucoup moins de cachet au film que les 3 premiers. On est quand même sur une image de synthèse de meilleure qualité que dans le 4, où elle était utilisée pour modéliser des branches et de la végétation, et où ça rendait vraiment, on aurait dit, de la diarrhée. Re-regardez le 4, le 4e film, c'est moche. Là, ça va. À part l'eau, quand elle s'énerve, quand il y a des grosses vagues, tout le reste, ça reste acceptable, quoi. Il n'y a rien de... Bon, ça va encore. Mais c'est pas ça le plus grave, disons, dans ce film. Le plus grave, ce sont les 3 défauts que je vais évoquer avec vous maintenant. Le premier, c'est que le film n'a rien à dire. Il est déjà extrêmement court. C'est un film qui fait 1h08. Pour un film d'animation, on est à peine sur un long métrage là, hein. Un long métrage c'est au-dessus d'1 heure, là ça fait 1h08, générique de fin compris, et générique de début compris aussi d'ailleurs. J'ai pas dit, tiens, dans les points positifs, les trucs que j'avais bien aimé, la scène d'intro, au lieu que ce soit Sacha qui fait un combat contre un dresseur totalement random avec les crédits qui s'affichent à côté, là ils ont été original, et ils ont fait une scène d'intro où c'est une course de comment on pourrait appeler ça, comme une course de char mais sur l'eau, où ton char est tiré par des Pokémon aquatiques du coup. Et donc il y a Sacha qui participe avec Kaiminus et Ondine qui participe avec Coraillon. Du coup il y a une course, et du coup t'as un effet de vitesse, en plus tu découvres un peu la ville du coup. Déjà là ils mettent en place le lieu, et on voit Latias et Latios qui regardent la course.
Donc voilà, c'est bien, c'est une bonne idée. Et en plus de ça, c'est Ondine qui gagne, et ça met un petit peu Ondine en valeur, et tant mieux, parce que c'est son dernier film, puisque c'est le dernier film de la série Johto. Après on passe à Owen, et donc le prochain film, il y a Flora, et Max, et Pierre, mais il n'y a plus Ondine. Donc voilà, ils lui ont au moins fait ça, parce qu'après elle sert pas à grand chose dans le reste du film. Ils lui ont offert la médaille de la course. Comme c'est une course aquatique avec des Pokémon eau, c'est plutôt bien trouvé. Ouais, donc j'étais en train de dire que le film est très court, et pourtant, il y a pas mal d'artifices qui rallongent la sauce. C'est 1h08, en fait, c'est déjà trop long pour l'histoire qu'ils sont en train de raconter. Et t'as pas mal de scènes de course-poursuite qui vont avoir lieu dans le film, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, où donc Sacha court après Latias, ou bien la Team Rocket court après Latias, ou bien la Team Rocket court après Sacha. Il y a au moins 3 ou 4 moments dans le film où quelqu'un court après quelqu'un dans les rues de Venise, enfin de Altemar, et ces scènes de poursuite sont assez longues, enfin tu vois qu'elles ont été rallongées, tu cours longtemps dans les rues, même si, bon, tu t'ennuies pas, je veux dire, j'ai pas vu passer les 1h08, le film est plutôt... J'irais pas jusqu'à dire qu'il est bien rythmé, mais on s'ennuie pas. Donc ça va, les scènes de course-poursuite, elles passent parce que voilà, t'as des Pokémon en fond et tout ça, mais ça a été rallongé, la course-poursuite est longue, beaucoup trop longue, et il y en a 3 ou 4 dans le film, donc ça rallonge la sauce inutilement. Il y a un peu d'autres moments comme ça où le film prend plus de temps que nécessaire pour mettre en place quelque chose, et tu sens que c'est pour rallonger la sauce, c'est pour arriver au-dessus d'1h en fait, c'est pour faire 1h08, parce que sinon le film ferait probablement un truc comme 3/4 d'heure, 50 minutes quoi. Donc déjà il a pas grand chose à montrer, mais en plus de ça il a rien à dire, et là je parle de morale, je parle de thématiques soulevées par le film, il y a rien du tout. Il n'y a aucune morale à tirer de ce film. Je tire à boulet rouge sur le 4 depuis le début de cette vidéo, mais au moins, Pokémon Forever avait une morale. C'était une morale écologique, c'est un peu la première morale qui devient à l'esprit... J'ai mis... L'esprit, c'est l'idée et l'esprit. Enfin bref, ça devient à l'esprit quand tu penses à faire un film pour enfants. C'est le premier truc qui te vient dans ta tête. Tu te dis, ah, on va faire un film avec une morale écologique. Donc c'est facile, mais au moins il y avait quelque chose. Là, il n'y a rien du tout. Je vous défie de trouver une morale à ce film. De trouver même ne serait-ce qu'une thématique soulevée. Il n'y a rien du tout. Et c'est triste, parce que du coup... j'allais dire, c'est comme si tu avais un épisode de la série, mais en version longue. Mais non, parce que les épisodes de la série, il y en a qui ont des morales. Donc, voilà, c'est même pas juste de l'action, parce que c'est pas vrai. C'est un film plutôt contemplatif. L'action arrive à la fin et elle est assez courte. Donc voilà, c'est ça, le film n'a rien à dire. Il a été fait pour aucune raison, si ce n'est l'obligation de faire un film par an et la thune, quoi. Voilà, il n'y a pas de morale, il n'y a rien. L'autre problème, c'est que le film n'a pas d'enjeu. Et ça, c'est problématique aussi, parce que du coup, tu pourrais te dire, bon, il n'y a pas de morale, mais au moins, il y a de l'action, c'est bien, on reste tendu quand même sur notre siège. En gros, le film fonctionne en 2 temps. La première moitié du film, et quand je dis la première moitié, c'est littéralement la première moitié. Sur 1h08, t'as 34 minutes de mise en place de l'intrigue. Et à partir de 34 minutes, la Team Rocket met en place son plan et ça commence à partir en couille. Donc c'est vraiment 34 minutes de mise en place et 34 minutes de payoff. Donc tu te dis, ok, au moins la deuxième demi-heure de film, ça va être de l'action non-stop, on va s'éclater, je vais être voilà, tendu sur mon siège, vu que ça fera une demi-heure qu'on m'aura appris à aimer les personnages, je vais avoir peur qu'il leur arrive un truc. Et ben pas vraiment en fait, parce que les menaces du film sont éliminées assez rapidement et sans panache. On te parle de Kabutops et Ptera, qui étaient 2 Pokémon qui avaient détruit la ville, et il a fallu que Latios se sacrifie, à l'époque, hein, pas le même, un autre Latios se sacrifie
pour empêcher ce Kabutops et ce Ptera de mettre la ville à feu et à sang. Donc ça a l'air d'être quand même des Pokémon assez impressionnants, inquiétants. Et à un moment donné, évidemment, dans le film, ces deux Pokémon sont ressuscités et ils recommencent à terroriser la ville. Mais alors, non seulement ils attaquent que Sacha, qui en ce moment, enfin à ce moment-là du film, est en train d'essayer de se rendre au musée pour empêcher la Team Rocket de mettre son plan à bien. De mener son plan à bien, pardon. À ce moment-là, qu'ils attaquent pas les habitants, ils détruisent pas des bâtiments, il se passe rien du tout, c'est juste ils essayent d'attaquer Sacha, et alors ils se font dominer, non pas par Sacha, ou par Latios, ou par Latias, ou par une ruse, ou quoi que ce soit, non, ils se font défoncer la gueule par les Pokémon de Ondine et Pierre, qui n'ont pas pu accompagner Sacha parce qu'ils étaient bloqués par une grille et tout, mais ils lui ont envoyé leurs Pokémon quand même, donc ils sont défoncés par Nostanfer et Coraillon en une seule attaque. Ils se font one-shot par deux Pokémon de personnages secondaires dans l'intrigue. Parce que Ondine et Pierre ne servent vraiment à rien dans ce film, quoi. À part envoyer leurs Pokémon là pour buter Kabutops et Ptera, eux en eux-mêmes, ils servent à rien. Donc c'est chaud quand même, enfin je veux dire, c'est des menaces, et une fois que la menace arrive et qu'elle est là, on s'en débarrasse en un claquement de doigts. Pareil pour la machine antique que Annie et Oakley veulent remettre en route. On te dit, waouh, cette machine-là, une fois qu'elle sera mise en route, tu pourras contrôler non seulement la ville, mais en plus, tu pourras contrôler le monde. Alors ça, à mon avis, ça a été rajouté par le doublage occidental, et c'est pas du tout dans la version originale, mais soit, mettons. T'as une machine qui te permet de contrôler la ville et le monde, et elle s'en sert pour faire quoi? Pour faire apparaître des grilles dans les rues de la ville pour que les gens viennent pas l'arrêter. Bon, c'est pas très ouf, surtout que bon, les gens finissent quand même, enfin par les gens j'entends Sacha finit quand même par arriver au musée, et là qu'est-ce qu'il fait? Pikachu attaque Tonnerre, et là ça s'arrête. Ils arrivent à sauver Latios qui avait été capturé, et la machine s'arrête, fin du problème. En 2 minutes, à partir du moment où Sacha a pénétré dans le musée, 2 minutes après, c'est fini. Heureusement, il y a un 4e acte, qui sort un peu de nulle part d'ailleurs. Finalement, la Team Rocket, bon, elle est mise hors d'état de nuire, mais il y a un tsunami qui va raser la ville. Donc comme je disais, non seulement ça sort un peu de nulle part, mais en plus c'est pareil, en 5 minutes c'est torché. Latios et Latias foncent dans la vague, Latios se sacrifie, pour de vrai, il meurt et tout, la vague s'arrête, fin du problème. Et l'eau revient calmement dans la ville, et les villageois ouvrent leur volet parce que c'est le matin, et il s'est rien passé pour eux, quoi. Tu parles d'enjeu de merde, enfin je veux dire, on te vend du rêve, et au moment de te le mettre en place, il suffit d'un claquement de doigts et tout est réglé. C'est bon, c'est un peu dommage. Et le 3e point négatif que j'avais à dire, en fait je l'ai déjà dit, il se comprend un peu en filigrane dans tout ce que j'ai dit, c'est que le rythme du film est très bâtard, parce que vous avez une première moitié, disons, qui est peut-être un peu la meilleure partie du film en fait, la partie plus contemplative, la partie où Sacha s'amuse avec des Pokémon, où il fait la course avec d'autres personnes, c'est là où il y a un peu les quelques courses-poursuites et tout, c'est là où tu apprends à connaître les personnages, machin. Finalement, c'est la partie du film qui est la plus réussie, et la deuxième moitié, alors qui est censée être la moitié où il y a de l'action, eh ben, comme je vous le disais, l'action est à chaque fois cassée, et ils ont mis un 4e acte, mais c'est bâclé aussi, et au final, du coup, le rythme du film est un peu étrange, et vous restez sur votre faim. Et il n'y a pas vraiment non plus de scènes mémorables dans le film, un peu comme la bataille entre Mew et Mewtwo dans le premier, ou la bataille entre Dracofeu et Entei dans le 3e, ou tu vois, un truc qui fait, qu'en sortant du film, tu te dis « Waouh, j'ai bien fait d'aller voir ce film juste pour cette scène-là, quoi, c'est vraiment la pépite du film, ça justifiait tout le reste, limite. » Et ben non, celui-là, il y a pas ça.
le film décolle jamais vraiment, il n'y a pas de petits grains de folie, il n'y a pas de scène grandiose, il n'y a pas de... Je vais pas dire qu'il n'y a pas d'âme, parce que c'est pas vrai. Justement, c'est le film qui prend le plus son temps pour mettre en place les enjeux, mais une fois qu'ils sont mis en place, la résolution est expédiée, et je sais pas, c'est un pétard mouillé ce film en fait, je trouve. Et je comprends pas les gens qui le mettent en top position de leur classement des films Pokémon. Je dirais que c'est le 4e meilleur film pour l'instant, parmi les 5 premiers là. Le dernier étant Celebi, enfin Pokémon Forever. Mais bon, il y a peu de chances que je revoie ce film, quoi. Il n'y a pas d'intérêt, en fait. Il n'y a pas d'intérêt à ce que je revoie ce film. Je suis désolé. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai plus grand chose d'autre à dire sur le film. La fois prochaine, donc, on fait le film Jirachi, donc un film centré sur Max, qui apparemment est considéré comme un très très bon film de Pokémon, et j'espère que c'est le cas, parce que... Non, attendez, non, c'est l'inverse. C'est le film 7 qui est considéré comme étant très bien, et le film 6 est considéré comme une sombre merde. C'est un film qui est donc centré sur Jirachi et sur Max, qui est un personnage que je n'aime pas dans la série Pokémon. Donc je sens que je vais souffrir au prochain épisode. Souhaitez-moi bonne chance, à dans quelques semaines, et je vous fais mon retour sur ce film. En attendant, je vais le faire à la Durandal, prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao, et à mardi prochain, pour une autre vidéo du mardi.